Salut, aujourd'hui on va vous parler de quoi faire lorsque ça ne va pas. Tout d'abord, nous voulions te prévenir que cette vidéo peut traiter de sujets sensibles, intimes, voire relativement tabous aujourd'hui encore. Donc, si tu ne te sens pas bien, pense à mettre sur pause. Tu pourras reprendre la vidéo plus tard si tu as envie bien sûr. Si cette vidéo te fait réfléchir et que tu désires en savoir plus, nous te joignons des liens pour t'informer davantage. Si à la suite de tes réflexions tu ressens le besoin de discuter, nous te joignons également, c'est des dispositifs gratuits. N'hésite pas à y jeter un œil. Attention, nous ne sommes pas médecins ou psychologues, il n'est pas question ici de poser des diagnostics ou d'apporter des solutions miraculeuses. Nous souhaitons simplement t'informer et te donner quelques conseils pratiques. Si tu te reconnais dans nos descriptions, prends contact avec une ou un professionnel de la santé qui pourra trouver des solutions adaptées à tes besoins. C'est parti. Dans la première vidéo, on avait défini ce qu'était la santé mentale et les principaux troubles associés. Aujourd'hui, on vous parle des signes qui peuvent vous alerter et des professionnels à consulter en cas de besoin. Voici quelques symptômes qui peuvent être des indices pour déceler un potentiel mal-être chez toi ou tes proches. Une incapacité à se rendre sur son lieu de travail, de formation, de faire face aux tâches du quotidien. Des difficultés à entrer en contact avec les autres. Une fatigue excessive et sur une longue durée. Une perte de motivation, tristesse sur une longue période. Des problèmes sexuels. Des troubles du sommeil, de l'alimentation. Une succession d'échecs, d'accidents ou de blessures. Une consommation excessive de substances nocives et ou addictives. Enfin, se blesser, scarification, prise de risque sur la route, dans le sport, tentative de suicide, etc. La répétition et la durée de certains de ces indices peuvent être l'indicateur que ta santé mentale est en danger. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour aller mieux. Certains signes, notamment ceux qui mettent la personne ou son entourage immédiatement en danger, ne nécessitent pas d'être réitérés pour que cela puisse alerter toi ou tes proches. Il existe des solutions et des aides si tu vois ces symptômes chez toi ou ton entourage. Voici les différents professionnels qui peuvent t'aider. Tu peux avoir des consultations de psychologues gratuitement, en contactant par exemple Espace Santé Jeune, Aptitude, la Fondation Chambergeret et bien d'autres dont vous note les contacts en description. Il existe également des lignes d'écoute, ne nécessitant pas de rendez-vous. À Lyon, vous pouvez contacter Nightline, une ligne d'écoute nocturne gratuite pour des étudiants tenus par des étudiants. Tu peux te rapprocher de ton centre de santé universitaire, SSU pour Lyon 1 et Lyon 2 et SMPPS pour Lyon 3, qui propose des consultations médicales, gynécologiques, psychologiques, sans avance de frais. Tu peux aussi parler de ta santé mentale en groupe avec les lives Insta de l'Institut Bergeret, tous les mardis soirs. Entre 200 et 300 étudiants s'y retrouvent chaque semaine pour échanger et avoir du soutien. Si tu as besoin d'une aide financière, tu peux constituer les guides des aides sociales sur notre site internet ou demander de l'aide aux assistants sociaux du Crous par mail. Les difficultés financières peuvent être un poids lourd à porter, alors n'hésite pas à contacter les structures pouvant te venir en aide. Pour toute difficulté, prends contact avec tes élus étudiants ou Gaëlis. Tu trouveras toutes les informations et les liens dans la description. Nous voulions également te rappeler que la situation sanitaire actuelle, les différents confinements, les conditions d'études en résultant, peuvent impacter ta santé mentale. Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul, alors n'hésite pas à en parler si tu en ressens le besoin, et pense aussi à en parler autour de toi. En plus d'un accompagnement professionnel, tu peux bien évidemment accompagner tes proches dans ces périodes difficiles, que ce soit en restant disponible, à l'écoute et bienveillant, ou en proposant de lui changer les idées. Beaucoup de solutions existent. Mais nous y reviendrons plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine. La santé mentale, c'est l'affaire de tous et toutes. Plus on parlera de la santé mentale, et mieux elle ira. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'on a pu t'aider, t'informer, et n'hésite pas à revenir vers nous si tu as des questions. Le reste de la campagne se passe sur nos réseaux sociaux.